Je suis originaire de Trévoux et j'ai toujours aimé le dessin. J'ai commencé vers l'âge de 15 ans mes premiers dessins à la plume. Ensuite j'ai arrêté, j'ai essayé la gouache, j'ai essayé de la peinture à l'huile et puis après je suis revenu au dessin à la plume. En 1958, c'est le haut d'une vieille rue de Trévoux. C'est la même rue 20 ans plus tard. C'est à partir de 1977 que j'ai vraiment recommencé à faire du dessin à la plume. Et cette fois en faisant des dessins plus fouillés, plus précis, en affinant les détails. La rue Cascou à Trévoux, bon, c'est la rue de mon enfance. C'est une rue classée monument historique qui a été peinte maintes et maintes fois par les peintres lyonnais et notamment par Utrillo. C'est une rue que j'ai dessinée 40 fois à peu près, ah oui. La rue Cascou, mais cette fois prise du bas. J'habitais au pied de cette rue et dans les années 50, eh bien, les peintres venaient s'installer dans la rue et je les regardais faire et je leur posais des questions. Et puis vers 13-14 ans, j'ai essayé de faire comme eux. Et cette rue, j'ai commencé par la peindre à la gouache. Et puis ensuite, eh bien, je l'ai peinte à l'huile et puis à la plume et ainsi de suite. La rue Cascou, sous le même angle, donc elle est prise d'en haut, à 10 ans d'écart. Alors sur la photo de gauche, un style assez chargé, avec un ciel, un trait moins fouillé, c'est plus lourd. Sur le dessin de droite, plus de ciel, un dessin plus affiné, des gris plus dégradés, la place est laissée avec plus de blanc aussi. Et puis un croquis surtout aussi plus précis, plus précis. C'est l'école de mon enfance. C'est toujours dans le vieux Trévoux, le quartier historique. Un des lavoirs de Trévoux, celui qui est encore en fonction en 2003. Ce dessin a servi d'illustration dans un livre qui s'appelle Trévoux et la Saône. Alors c'est le vieux pont de Trévoux vers 1960. C'est la passerelle en bois, donc pour moi c'est une valeur sentimentale. C'est un des premiers dessins où j'ai commencé à vraiment m'occuper de la végétation en faisant des dégradés et en utilisant le point. Alors la technique du dessin à la plume, le matériel c'est une bouteille d'encre de Chine, un porte-plume et une plume très très fine. Avec cette plume, on peut la charger plus ou moins d'encre. Ce porte-plume, on peut le pencher plus ou moins. On peut exercer sur cette plume une pression plus ou moins forte. En ce qui concerne les tracés, j'utilise le trait, le quadrillage, le point, et puis bien sûr des surfaces noires associées au blanc. Les traits peuvent être plus ou moins verticaux ou horizontaux, plus ou moins obliques. On associe aux traits les points. Alors ces points peuvent être plus ou moins gros, plus ou moins serrés. Les quadrillages peuvent être plus ou moins serrés, plus ou moins obliques. Avec cela, je peux utiliser aussi des surfaces noires uniformes. Et je peux combiner l'ensemble. C'est pour obtenir le volume dans un mur, dans un bâtiment, pour faire apparaître le relief.
Sur cette feuille blanche, j'ai mis en place le dessin 42 par 24, j'ai laissé une marge de chaque côté. Je vais mettre en place le quadrillage. Alors ce quadrillage, je vais m'en servir uniquement dans une deuxième partie quand j'aurai fait la mise en place de la maison. Quand je vais faire les détails que je fais à vue. Mais dans un premier temps, la mise en place des toits, des grosses masses, des poutres, etc. Je vais mesurer et je vais prendre quelque chose de précis. Alors je vais commencer par faire la mise en place des toits. Donc le premier point, c'est celui-là. C'est ça. Alors je vous dis, c'est pas spectaculaire, hein. Alors j'ai mis en place les deux toitures, le mur ici, voilà, ici. J'ai pris mon repère ici, où il y aura le chenot. J'ai mis en place les deux piliers qui sont là pour l'instant. Alors maintenant je vais mettre en place toute la partie basse là. Et maintenant c'est parti. Ah oui, la fenêtre que j'ai mis, je fais simplement le tour. Alors après, je vais en détail, je vais tout reprendre. Et je mettrai l'arbre à la fin. Pour l'instant, je fais simplement aujourd'hui des mises en place, hein. Oui, je calcule, mais comme je veux que ça soit précis. J'ai eu fait aussi des dessins à la plume, comment vous dire, simplement au coup d'œil. On peut, mais ce n'est pas du tout... ce que je recherche ici, c'est que ça soit précis, le plus fidèle possible. Voilà. Surtout dans la mise en place. Après, donc, je mesure plus. Après, quand je vais faire tous les petits détails, je vais mesurer après. Ce que j'ai fait donc hier, j'ai commencé à mettre en place la végétation. Donc d'abord l'arbre du premier plan, l'arbre aussi du premier plan à gauche du dessin, donc quelques branches pour l'instant. Ensuite j'ai mis en place rapidement
aussi les rosiers, mais j'ai pas fini là, je vais peut-être finir avec vous. Je me sers beaucoup du quadrillage. En même temps, je vais en profiter pour mettre en place un peu le rosier là. Mon croquis est assez fouillé, mais il y a énormément de détails que je traite directement à la plume. Par exemple, dans un toit, je vais mettre la direction générale du toit pour la mise en place des tuiles, mais ensuite je vais traiter directement à la plume le toit. La plume va me permettre de faire naître les ombres et les lumières. Grâce à la mise en place que j'ai faite au crayon, je vais pouvoir travailler les clairs, les foncés, les dégradés, par exemple dans les façades, mettre en valeur un crépi, mettre en valeur les bois des portes et des fenêtres, et puis la végétation de premier plan. Bon. Alors là, je vais les mollo au départ. Là, j'effleure le papier. Hein. Je le caresse là. Oui, c'est assez répétitif là. C'est le fond. Hein. Après, je vais tout reprendre tout ça tout doucement.
Quand je dessine un premier plan, il faut bien faire attention à l'équilibre des clairs et des foncés. Il ne faut pas que le premier plan soit trop clair parce que ça sera plat. Il ne faut pas que le premier plan soit trop foncé et trop uniforme. Mais s'il est trop fouillé, on ne verra plus non plus les détails de la maison. Donc il faut arriver à trouver un équilibre dans la réalisation du premier plan. C'est-à-dire qu'il doit être pas trop uniforme, mais pas non plus trop travaillé. Il ne faut pas que le premier plan noie le reste. Il est là pour mettre en valeur le reste. À partir d'un dessin à la plume, je fais faire des photocopies et avec des crayons de couleur, je m'amuse à coloriser le dessin. Alors là, c'est à l'inspiration. Et là, je m'amuse.